Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le journaliste Louis Morin. Vous avez réalisé le documentaire Gabriel Attal, l'épreuve du pouvoir, diffusé demain soir sur C8. Un doc dans lequel vous avez suivi Gabriel Attal pendant 18 mois, depuis ses débuts de ministre délégué au compte public jusqu'à sa sortie de Matignon, il y a quelques mois seulement. Vous avez eu du bol parce que c'est certainement les 18 mois les plus importants de sa carrière, Louis Morin. Les 18 mois les plus importants de sa carrière, mais également 18 mois extrêmement importants aussi si on regarde l'histoire contemporaine, l'histoire politique contemporaine. C'est effectivement l'histoire du plus jeune Premier ministre, mais c'était également l'histoire du plus jeune ministre de l'Éducation nationale et auparavant d'un des plus jeunes ministres des comptes publics qui finalement vit ces mois à l'épreuve du pouvoir avec cette dissolution surprise qui a surpris absolument tout le monde et qui est pleine de conséquences. Mais vous aviez senti le truc. Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais miser sur lui, parce qu'à l'époque, il était encore une fois ministre délégué au compte public. Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, lui, je vais faire un documentaire sur lui? Moi, ce qui m'intéresse quand je me lance dans un documentaire, c'est vraiment une œuvre au long cours. Ouais. On investit quand même plusieurs mois, parfois plusieurs années de production. Là, en l'occurrence, c'est plus de 2 ans de travail, le documentaire qui sort demain soir. Quand je me lance dans un documentaire, je réfléchis évidemment très en amont sur qui est-ce que je vais aller interroger, qui est-ce que je vais suivre, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et le critère principal que je prends en compte, c'est évidemment qui intéresse le plus et qui va intéresser le plus les Français dans les mois qui viennent. Gabriel Attal, c'était un ovni politique. Personne ne le connaissait au fond. Évidemment, on savait qu'il était en train d'émerger, mais on ne savait pas quelle était sa personnalité profonde. Et par ailleurs, Gabriel Attal, on voyait bien qu'il avait beaucoup d'ambition. Je me suis dit, logiquement, Gabriel Attal, il va continuer à intéresser les Français, il va continuer à émerger, et notamment en vue de la présidentielle de 2027. Et comment est-ce que vous avez obtenu son accord? Est-ce que vous le connaissiez avant, Gabriel Attal? Je le connaissais avant, Gabriel Attal, puisque en réalité, maintenant, moi, je suis dans le monde médiatico-politique depuis plus de 15 ans. Je suis journaliste politique. Gabriel Attal, lui également, il a commencé auprès de Marisol Touraine, auprès de qui est dans le doc également, ouais. Exactement. Qui a été ministre. Qui a été ministre, auprès de qui il était stagiaire, lorsque Marisol Touraine n'était à l'époque que députée. Et on a à peu près le même âge avec Gabriel Attal, il a 2 ans de plus que moi, et je l'ai connu à cette époque-là, c'est-à-dire maintenant il y a 12 ans. Et alors après, il y a forcément quand même des limites dans ce genre d'exercice. Et quelles étaient les conditions de lui et puis de son équipe? Parce qu'on voit qu'il est aussi très entouré, évidemment, et notamment de beaucoup de communicants. Il n'y a pas eu tellement de conditions. Alors pour vous raconter un peu la manière dont ça s'est fait, en septembre 2022, je demande à le voir, donc à Bercy. À l'époque, on se voit dans son bureau de ministre délégué au compte public à Bercy. Et je lui propose donc cette idée de le suivre pendant plusieurs mois pour en faire un documentaire. À l'époque, eh bien, il me demande pourquoi est-ce que je m'intéresse à lui. Il est surpris, il me dit voilà, ça me flatte, mais pourquoi? Et donc, je lui dis parce que je crois en lui, je crois en lui pour les prochaines échéances. Je pense qu'il va continuer à émerger. Et à ce moment-là, il me dit ok, mais qu'est-ce qui peut vraiment intéresser les Français par rapport à mon périmètre? Voilà, les comptes publics, ça intéresse, mais ça intéresse quand même un microcosme. Voilà, si on est honnête, ça fait pas forcément un prime time de se dire on va s'intéresser au budget. et en réalité, dans son périmètre, il a plein de choses. Déjà à l'époque de ministre des comptes publics, puisqu'il a entre autres l'administration des douanes. Et les douanes, ça intéresse, mais il y a aussi la lutte contre les fraudes. Il y a, la fraude sociale, la fraude fiscale. Exactement. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on voit très bien dans votre doc, et c'est son art, je pense, à Gabriel Attal, c'est d'être capable d'attraper les sujets qui vont intéresser l'opinion publique. Et c'est ce qu'il a fait tout le temps. C'est ce qu'il a fait quand il était ministre aussi de l'Éducation, ensuite, où il va s'intéresser au harcèlement scolaire, où il va y avoir la fameuse loi sur l'abaya. Il sent les sujets qui vont faire parler, en fait. Tout à fait. Et alors, justement, dans le documentaire, on a voulu donner aussi la place à certains experts de la vie publique, à des journalistes extrêmement pertinents, puisque on a, par exemple,
Mathilde Sierrault, qui est journaliste au Point, qui nous raconte finalement la méthode Attal. Quand il arrive quelque part, quand il arrive dans un nouveau ministère, il s'empare finalement de tous les sujets qui peuvent faire le buzz, mais également surtout intéresser les Français, et il va chercher comment résoudre les problèmes majeurs sur ces sujets-là. Et effectivement, c'est sans doute aussi ça, la méthode performative qui lui a permis de réussir. Alors on le voit sur le plan professionnel, Gabriel Attal, dans votre documentaire, mais on le voit aussi dans des côtés plus intimes, en jean, en pull, un dimanche après-midi, avec son chien, qui promène son chien dans les jardins de Matignon. Est-ce qu'il y a des moments où Gabriel Attal vous a demandé de retirer les micros? Parce qu'il y a des moments où il a rendez-vous avec le président Emmanuel Macron aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments où les micros ont été coupés, il y avait des choses que vous ne deviez pas entendre ou diffuser? Rien ne vous échappe à dire ça. Alors il y a une règle, évidemment, c'est qu'évidemment, on ne prend pas les conversations avec le président de la République. C'est une règle évidente, ne serait-ce qu'en termes de sécurité de l'État. Heureusement qu'on ne nous a pas donné accès à ce type de discussion. Parce que vous assistez à un conseil de défense quand même, hein. Il y a les caméras qui sont présentes pendant un conseil de défense et j'imagine pendant quelques minutes. Mais quelques minutes. Ouais. Voilà. Alors on a effectivement l'information du conseil de défense qui va se produire au moment donné où on est avec Gabriel Attal. Maintenant, évidemment, c'est un exercice qui est tout de même très réfléchi et les micros. Je veux dire, on se retire quand il faut se retirer. Voilà, on a une intelligence aussi de pas aller voler des séquences. C'est pas l'exercice. Et est-ce qu'il a un regard sur le montage final? Il n'a pas de regard sur le montage final. Ils ne vous ont pas demandé de couper des séquences? Ils nous ont pas demandé de couper des séquences. En revanche, on leur a montré le documentaire au cours d'une projection, d'un visionnage, mais ils n'ont pas eu le lien, ils n'ont pas eu de modification. Parce qu'on voit tout au long de votre doc, Louis Morin, que la communication elle est particulièrement importante pour Gabriel Attal. Il y a notamment une séquence où on voit qu'il n'hésite pas à rappeler un journaliste pour faire couper une partie d'interview qu'il juge peu intéressante. Donc on sent qu'il est vraiment quand même dans le contrôle de son image. Il est dans le contrôle de son image. Maintenant, effectivement, il rappelle ce journaliste. Si on suit d'ailleurs et qu'on regarde, alors tout le monde ne le fera pas peut-être, mais si on regarde en l'occurrence, le passage en question c'était pas du tout une tentative de censure, puisqu'en l'occurrence c'était juste un passage qui était estimé moins intéressant. Oui, voilà. Il jugeait que c'était un peu, pas attractif, quoi. Voilà. Mais le journaliste a estimé que ça valait le coup de le garder et au final c'est resté. Et à la fin il y a un petit côté House of Cards quand même. Il y a une belle histoire de transition de trahison à la fin où on voit pas trop la réaction de Gabriel Attal à la décision de dissolution d'Emmanuel Macron. Ouais, tout à fait. Juste pour revenir avant sur le journaliste, il y a toujours un peu un côté rapport de force aussi entre les médias et l'homme politique. C'est aussi ça que veut dire cette séquence. Anissa, vous avez raison sur le côté House of Cards, évidemment, sur la dissolution. On a quand même cette réaction de Gabriel Attal qui réagit par rapport à la dissolution à ce moment et qui le commente. Évidemment, sur la manière. Il ne veut pas trop en dire, quand même. Sur la manière dont il l'a vécu. Enfin, il dit à ses collaborateurs, faites vos cartons. Voilà. Il n'en dit pas trop, mais la manière dont il a de le dire, on a compris. En dit beaucoup. Ouais. On a compris que ça lui avait pas vraiment plu, cette idée de dissolution. Gabriel Attal, l'épreuve du pouvoir, c'est demain soir à 21h20 sur C8. Restez avec nous, Louis Morin, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Et donc, Julien nous a annoncé ça il y a quelques minutes. Une rumeur prétend que Jean-Pierre Foucault cédera sa place de présentateur de Miss France pour la prochaine année. Info ou intox? On va l'appeler.